bien. Je vous retrouve pour que vous m'accompagniez pendant cette journée autour de mes repas. Il s'agit d'une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je sais que ça vous plaît beaucoup, elles me sont beaucoup réclamées sur Instagram. Et comme j'ai reçu un nouveau robot culinaire de la marque Mambo, c'est un robot qu'on m'a envoyé et j'étais ravie de le recevoir puisque, comme le célèbre Thermomix, il pèse les ingrédients. Donc je trouve ce robot vraiment formidable pour pas mal de préparations qu'on fait régulièrement au cours de sa semaine. Je vais vous montrer ça au cours de la journée et je vais vous montrer tout simplement tous mes repas de la journée que je vais préparer en grande partie avec ce robot. Pas tout, hein, on fait pas tout avec, mais je vais vous le montrer en action. Je vais pas vous montrer mon petit déjeuner, je vais pas vous faire croire que je fais de la grande cuisine tous les matins, des pancakes, des crêpes ou je ne sais quoi que j'ai pu vous montrer précédemment. Là j'ai ouvert une vulgaire boîte de céréales que j'ai mangée avec une petite compote, un verre de jus d'orange, un café et c'est bon. En parlant de café, je vais vous montrer une utilisation qu'on fait très régulièrement de ce robot. Il s'agit de broyer le café. Donc on n'a pas de moulin à café, on a une machine dans laquelle on a une machine à expresso de la marque DeLonghi qui ne fait pas percolateur. Et pour le coup, comme on avait ce type de robot, on a l'habitude d'acheter du café en grains et de le moudre au fur et à mesure nous-mêmes. On le conserve ensuite au frigo et ça se conserve très bien et ça fait une bonne mouture assez fine. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je pense que je baisserai le son pendant qu'il tourne, mais c'est seulement pour vous montrer une utilisation régulière qu'on fait de ce robot. Je vais baisser le son, je disais, puisqu'on le met à puissance 10, donc à puissance maximale de mixage, et c'est hyper bruyant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il me reste finalement très peu de café à moudre, donc je vais tout faire. Sinon, j'ai deux pots où je stocke mon café moulu et du coup, je vise à une quantité pour remplir mes deux pots. Donc là, juste pour vous montrer, il y a la fonction balance, ça tare, hop, je rappuie sur tare et là, je vais verser tout mon café. Et j'ai à peine 116 grammes de café à moudre. Donc là, on va pas passer par une recette prédéfinie dans le robot, ça ne sert à rien, on est d'accord. Je ferme le robot qui a une sécurité assez performante. Il y a deux verrous de sécurité. Je ferme ça parce que ça va mixer très fort. Je passe en mode manuel. Et je vais mettre une vitesse 10 pendant à peine 20 secondes. Je vous assure que ça suffit. 15 secondes, hop. Il est l'heure de préparer le repas du midi. J'ai allumé le four pour faire des petites tuiles au fromage avec de l'emmental râpé. Je vais faire une revisite, pas tellement en fait. Je vais faire des chicons jambon. J'ai des endives, j'ai un gars du Nord à la maison. Donc on va rendre les lettres de noblesse au chicon jambon. Et je vais faire une préparation comme ça en essayant de le dresser joliment parce que ça fait... c'est un plat qu'on imagine, un plat en gratin en fait, et je vais essayer de dresser ça joliment pour en faire un joli plat qu'on peut servir si on a des invités par exemple. Donc voilà, je vais préparer ça, je vais commencer par faire cuire mes endives dans du beurre, je vais les couper en petits morceaux.
Je vais mettre à peu près l'équivalent de 50 g de beurre pour commencer. Le point fort de ce robot, en plus qu'il pèse, c'est qu'il était fourni avec une autre cuve. Une autre cuve, ils appellent ça une cuve céramique, je crois, avec un fond noir comme ça qui accroche beaucoup moins lorsque vous faites une crème pâtissière ou une béchamel, là comme je vais faire. Cette cuve-là accroche beaucoup moins. Donc là, vous voyez qu'il y a le pétrin au fond. Je vais venir mettre plutôt la... Je pourrais laisser le pétrin pour faire une béchamel, mais je pense que je vais mettre la lame de mixage avec le fouet papillon. C'est vraiment très pratique ce robot qui pèse pour faire la béchamel, puisque je vais mettre directement mes 50 g de beurre, 50 g de farine, enfin une dose de beurre, une dose de farine équivalente en fait. Je crois que je vais faire 40 g, 40 g. Et j'ai pas besoin de faire fondre mon beurre, de retransvaser ma casserole par exemple ou mon truc sur une balance pour ajouter 40 g de farine. Là le truc pèse, donc c'est vraiment hyper pratique. J'en profite pour vous montrer que sur l'accueil du robot, désolé il y a la cocotte minute qui siffle, du coup ça fait pas mal de bruit. Sur l'accueil du robot, vous avez pas mal de recettes qui sont prédéfinies, des recettes de base. Donc le robot est d'origine espagnole, donc il y a pas mal de trucs qui sont liés d'origine espagnole, on va dire, et on retrouve pas mal de choses qui sont pas traduites. Là, il est écrit Recetas Básicas, avec quelques recettes espagnoles, mais aussi des trucs français qui se trimballent par là. Et là, vous avez une sauce béchamel sans gluten. Vous pouvez faire votre béchamel avec de la maïzena et tout est décrit étape par étape. Vous allez sur C'est parti. Là, il vous dit qu'il n'y a pas le couvercle. On vous dit d'installer les bonnes lames. Hop. Et ensuite de mettre 50 g de beurre, 500 g de lait, 35 g de mayonnaise, une cuillère à café de sel. Et le truc va mixer au fur et à mesure. On vous dit la température qu'il faut. Moi, je vais pas passer par là. Je vais passer par la pesée. Et puis, je vais faire au fur et à mesure parce que je sais très bien comment on fait une béchamel. Le robot va juste m'aider à bien mixer et puis à bien mélanger la chose. Dans ce joli rayon de soleil du matin, vous voyez les petites pommes de terre du jardin, des petites pommes de terre nouvelles, comme je les appelle, parce qu'elles sont vraiment toutes fraîchement cueillies dans le ramassé déterré du potager, on va dire. Et ce que j'aime bien avec ces pommes de terre, c'est qu'on a juste à les frotter comme ça et elles se pèlent toutes seules. Limite, on peut les cuire en robe des champs avec leur peau. Moi, j'aime pas trop tomber sur de la peau quand je mange de la pomme de terre, et là j'aimerais juste en mettre dans mon dressage quelques lamelles. Donc je vais les laver et puis je vais les frotter comme ça et je vais les faire cuire à la cocotte minute rapidement. En 10 minutes ce sera cuit et du coup je vais en faire quelques-unes. Elles sont toutes petites et elles sont délicieuses. Je vais utiliser mon verre de la sarabande des filles de La Rochelle, la course que j'ai faite à La Rochelle il n'y a pas longtemps. Je l'utilise le verre pour vous rappeler qu'il y a une vidéo sur ma routine sportive et c'est pas très sympa parce que vous êtes très peu nombreux et nombreuses à l'avoir regardé cette vidéo et pourtant ça m'était très demandé. Donc je vais déglacer les endives avec du jus d'orange. Ça va apporter de la sucrosité puis un petit goût sympa. Donc là j'en ai déjà mis pas mal pour la quantité d'endives que j'ai. Donc comme vous voyez, j'ai mis 4 endives, mais les endives, ça réduit pas mal. Comme vous avez vu, je n'ai pas salé les endives parce que tout simplement, je vais mettre des lardons qui vont apporter bien assez de sel à mon goût. Et puis la béchamel, je vais la saler légèrement.
et il y aura une touche de fromage. Donc je vais faire ce que je voulais faire, les petites tuiles au fromage. Donc tout simplement je prends une scie pâte et j'étale un petit rond comme ça, des mentales râpées. Ça va, c'est sûr. Hein. Si on n'attend pas trop longtemps. L'idée est là. Voilà. Avec une petite feuille comme ça. On a déjà vu pire dans Top Chef, hein, je trouve, franchement. Comme ça, tu vois. C'est que ça en quoi le truc. J'aurais pu faire une petite sauce, vinaigrette, avec un truc qui te. Un coup de laser, quoi, un goût laser, comment ils disent dans Top Chef non, la baffe laser. Non, un assaisonnement laser, d'accord, pour donner le lignon. Ouais. Parce que là, il n'y a rien qui associe les trois. Oh, bah quand même, endive et endive, quoi, j'ai pas besoin de les associer, c'est les mêmes. Bon, tu sais que t'es mère de famille, notamment tu sais que t'es maman d'enfants en bas âge quand il est 15 h et que tu commences à te dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. J'ai envie qu'on mange léger, il fait lourd à crever, je dois briller de mille feux malgré la poudre que j'ai pu mettre. Il fait lourd, orageux, c'est horrible. Donc je vais faire un repas léger ce soir. Je vais faire un cake salé, c'est quelque chose que je fais plus en apéro dînatoire si j'ai du monde. Mais j'avais envie de proposer ça comme recette parce que c'est quelque chose, un cake, une préparation de cake, c'est un truc que je connais par cœur, la base d'un cake, et après je trouve qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Donc là je vais faire un assaisonnement menthe avec de la menthe du jardin, de la feta et des petits pois, donc des petits pois, des garden peas de chez Picard qui ont une petite saveur sucrée, je les aime bien. Dans le cake, ça les dessèche pas trop. Je fais aussi cette préparation, enfin cette association de 3 saveurs. Je le fais aussi dans une base de clafoutis. La base de clafoutis, sucré ou salé, c'est quelque chose aussi que je connais par cœur. Je mets tout dans le robot, je mélange. C'est à peu près ça l'ordre d'idée. Et du coup là je vais faire version cake et puis je pense qu'on mettra à côté quelques rondelles de tomates, des carottes râpées, quelque chose de frais pour manger léger. Et je fais faire une mayonnaise aussi avec des œufs extra frais des poules, donc j'aime bien faire la mayonnaise maison parce que j'ai des œufs du jour tous les jours en fait. Mes poules tout l'hiver ont pondu un œuf chacune chaque jour, elles sont quand même spectaculaires ces poules. J'ai des artichauts du jardin qui sont magnifiques et voilà, je vais les cuire à la cocotte. Un quart d'heure après sifflement, je coupe la cocotte et je vais faire une mayonnaise en 2 temps 3 mouvements au robot. Et les enfants vont se régaler, ils adorent le cœur d'artichaut, même l'artichaut, le fait de ronger la feuille, là ils aiment bien. Voilà pour le menu du soir. Alors je suis désolée pour le bruit de la vaisselle derrière. Dans le bol, j'ai mis la lame de pétrissage cette fois-ci parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de mixer à fond. Le pétrissage va très bien fonctionner. Donc je vais mettre, hop là, c'est bien de la mettre la balance. Hop. Je vais mettre 200 g de farine. La valeur d'un sachet de levure. Hop. Je vais mettre 10 centilitres, donc 100 ml d'huile d'olive. J'ai ces cuillères doseurs comme ça de chez Tupperware qui sont vraiment pratiques. Tupperware, ils font des choses qui sont un peu gadgets selon moi, mais ils font des choses quand même qui servent. La preuve, je m'en sers souvent. Je vais garder ma cuillère parce que je vais ajouter le même volume de lait et avant j'ai mes œufs qui sont du 9 mai, du 11 mai et du 19 mai. Hop.
Typiquement, c'est pas les œufs que je vais utiliser par exemple pour faire ma mayonnaise. Pour la mayonnaise, je vais vraiment utiliser les œufs du jour. Ça me permet de la garder 72 heures au frigo, si elle n'a pas posé 3 heures sur une table, bien sûr, en plein soleil. Je vais mettre du poivre, bien comme il faut, du sel mais pas trop parce que la feta c'est quand même un fromage qui est assez salé et du coup ça va bien apporter du goût. Il y a la menthe aussi qui va assaisonner le mélange. Et du coup je vais lancer le pétrissage. Je vais lancer 30 secondes de pétrissage à vitesse 4. J'ai lancé 1 minute. Bon, étant donné que j'ai pas une lame de mixage, je peux tout à fait mettre mes ingrédients dedans. Donc je vais mettre de la menthe, du jardin. Je vais ajouter une bonne cuillère de moutarde, tout en étant économe, hein, parce que en ce moment c'est une denrée à économiser. Je vais remettre le fouet papillon par-dessus. Je mets un peu de sel. Je vais poivrer aussi. Et c'est parti pour battre tout ça.